On parle de la gestion des pêches aujourd'hui parce que les situations nous y ont obligés. Sinon, nos ancêtres, nos aïeuls, ont commencé à gérer les pêches depuis plus de 2 millénaires. Mais nous, on s'en est foutu pendant plus de 100 ans et aujourd'hui, on est en train de ramasser les pots cassés. C'est littéralement de quoi il s'agit. En réalité, la gestion des pêches ne date pas de nos jours. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons l'aborder, aller sonder ses origines et vous verrez qu'à un moment donné de notre histoire, nous avons rompu avec des pratiques ancestrales qui aujourd'hui nous ont mis dans cette situation où nous devons gérer notre bouche et ce que nous allons pouvoir manger dans les années à venir. Allez, on y va pour sonder les origines de la gestion des pêches. La gestion des pêches existait il y a déjà plus de 2000 ans. Oui. Et ce, dans plusieurs peuples à travers le monde. Quand on prend les Romains, par exemple, ils avaient une stratégie pour protéger leurs côtes. Des Japonais, à cette époque, avaient déjà, en fait, une certaine quantité d'honneur qu'il faut jamais dépasser. Et au Moyen-Âge, en Europe, les seigneurs qui régnaient fixaient des tailles minimales de poissons à capturer et même des périodes dans lesquelles il ne faudrait pas pêcher. Et si on va en Afrique, il y a des traditions qui indiquent que telle ou telle espèce ne devrait pas être pêchée ou dans telle ou telle zone du milieu qu'il ne faudrait pas pêcher ou même dans une période donnée de l'année, il n'y avait pas de pêche. Et tout ça, c'est de la gestion des pêches. Alors, ce n'était pas nécessairement ou directement dans une logique écologique comme on en parle aujourd'hui, non. Mais c'était dans une logique de survie. C'est-à-dire, ils savent que si on ne fixe pas des règles pour prélever la ressource, à un moment donné, il n'y en aura plus et il y aura la famine. Et c'est ce qu'ils craignaient, c'est ce qu'ils redoutaient. Donc, ce n'était pas forcément écologique. Mais au XXe siècle, nous, nos générations, nos jeunes ancêtres, je vais dire, nos récents ancêtres, ont tout oublié. Ils ont complètement oublié toute cette notion de taille minimale d'espèces à ne pas capturer dans une période ou une autre. Et à quoi nous avons assisté? À des épisodes d'effondrement des stocks. Et donc, je vous donne quelques détails sur l'historique et qu'est-ce qui a fasciné en fait l'histoire de la gestion des pêches à travers le monde. Des antiquités jusqu'au 19e siècle, l'océan semblait être inépuisable. C'est-à-dire vous y allez, vous déployez des efforts et vous pêchez encore mieux. Jusqu'au moment où des scientifiques ont commencé à donner des alertes. Ah, attention, il y a telle espèce qui commence à s'effondrer, il y a telle espèce qui commence à s'effondrer. Pendant ce temps, honnêtement, la gestion était vraiment basée sur des règles qui sont coutumières, comme je vous l'avais dit. En Europe, par exemple, c'est des permis de pêche qui sont contrôlés, qui a droit à pêcher dans telle ou telle eau. En Afrique, c'est la tradition qui interdisait la pêche de certaines espèces ou la pêche à certaines périodes ou encore la pêche dans certaines zones des cours d'eau et plans d'eau. Au Japon, c'est également pareil ou en Asie de façon globale avec des règles qui sont généralement empiriques et qui ne sont pas forcément basées sur de la science, sur de l'écologie. Mais qu'est-ce qui a tout changé par la suite? La révolution industrielle, c'est ce qui a absolument tout changé et qui nous amène aujourd'hui à une gestion des pêches qui est obligatoire. Qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle? En fait, c'est la révolution industrielle avec des bateaux-usines qui sont équipés de sonars, qui sont équipés de technologies de conservation et même de transformation, avec de grands filets qui sont en mesure de couvrir jusqu'à 5 km de diamètre sur l'océan. Avec ça, qu'est-ce qu'on obtient? Les captures ont explosé entre 1900 et 1970, du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais juste à côté, juste après, qu'est-ce qui a suivi? C'est des effondrements de stocks les uns après les autres. Concrètement, de 1950 à 1970, c'était l'âge d'or.
Les captures de pêche doublaient, explosaient. Les gouvernements sont allés même jusqu'à encourager l'expansion de la flotte de pêche, des bateaux plus puissants, des filets plus résistants, des bateaux plus équipés pour passer le plus de temps en mer. Et les pêcheurs s'en mettaient plein les poches. C'était la période du jackpot. Plus tu fais d'efforts, plus tu en captures. Et puisque c'était vraiment une illusion de croire que les ressources dans l'océan étaient inépuisables, début des années 70, on assiste au premier effondrement des stocks. Le hareng dans l'Atlantique Nord, donc au nord de l'océan Atlantique, qui s'effondre. Des milliers de pêcheurs se retrouvent du jour au lendemain au chômage. La ressource mettra plus de 10 ans, donc plusieurs décennies, à se reconstituer. Et ce n'est pas la seule baffe qu'ils se sont pris. En 1992, le plus grand stock mondial de morues s'est complètement effondré. C'était au Canada, sur la Terre-Neuve. Regardez sur la map, vous verrez, c'est une île. Un moratoire a dû être décrété et plus de 40 000 pêcheurs se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail. Et figurez-vous, même 30 ans plus tard, le stock n'est jamais revenu à son niveau historique. Face à toutes ces différentes catastrophes, vous vous doutez, les États ne vont pas rester silencieux. Les Nations Unies ont réagi. En 1982, ils ont signé une convention qui s'appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette convention a établi ce qu'on appelle aujourd'hui les zones économiques exclusives. Alors, de quoi il est question? Ce sont des zones qui s'étendent de la côte jusqu'à 200 miles, donc environ 300 km, pour chaque pays, et donc permet à chacun de ces pays de pouvoir avoir un contrôle total sur leurs ressources dans ce périmètre-là. Cela fait qu'à partir de 1990, la gestion des pêches a vraiment commencé à être basée sur des éléments scientifiques, c'est-à-dire l'évaluation des stocks, après la définition des quotas, la surveillance et autres. Aujourd'hui, grâce à la coordination de la FAO, la gestion des pêches va de mieux en mieux à travers le monde. On est à mesure aujourd'hui de suivre les bateaux par GPS, de compter les poissons par sonar, ou même de tracer des stocks ou des lots de poissons à l'aide des connaissances génétiques. Résultat des courses, on obtient que dans certaines régions du monde, des stocks ont commencé à se reconstituer. C'est le cas par exemple des stocks de maquereaux dans l'Atlantique Nord en Europe qui sont en meilleure forme quand même depuis déjà environ 2 décennies. Mais le problème n'est pas complètement réglé et partout dans toutes les autres régions. Les deux principaux fléaux aujourd'hui, c'est la surpêche, donc la surcapacité des bateaux, et la pêche illégale avec les bateaux fantômes et également les captures qui ne sont pas déclarées. Ça fait partie aujourd'hui des problèmes qui minent encore la gestion des pêches. Donc, en résumé, la gestion des pêches a connu 3 époques différentes. L'époque médiévale, au Moyen Âge, le 19e siècle, donc le 20e siècle, pardon, et après notre époque actuellement, l'époque contemporaine. Cette première époque, donc médiévale du Moyen Âge, qui dit que les règles étaient basées sur des considérations coutumières. Les années 1900-1970, où ces règles-là ont complètement été oubliées et abandonnées, et nos jours, où la gestion est beaucoup plus basée sur des considérations scientifiques, évaluation des stocks, les quotas et les plans de gestion. Et quand nous regardons la période du Moyen-Âge par rapport à nous, notre période aujourd'hui, l'objectif a toujours été le même, avoir du poisson pour nous nourrir aujourd'hui, mais garantir de la ressource pour demain et pour les générations à venir. Donc, si nos grands-parents n'avaient pas rompu avec ces pratiques, certes anciennes, non fondées sur des éléments écologiques, mais efficaces, s'ils n'avaient pas rompu avec toutes ces pratiques, aujourd'hui, on ne serait pas peut-être en train de crier ce danger
qui nous guette, c'est-à-dire l'effondrement de tous les stocks. Et peut-être que le prix auquel nous achetons le poisson aujourd'hui serait un peu plus bas. La gestion des pêches n'est pas donc une science inventée simplement comme ça, non. Ça représente en fait une course permanente qui recherche de façon constante le compromis entre notre capacité à prélever la ressource aujourd'hui et notre capacité à dire stop, attends, pour éviter le grand danger. Voilà. Et vous le savez, sans gestion, ben, il n'y a pas de ressources à un moment donné. Et après, c'est la catastrophe totale. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quoi? De ce qui force la main au gouvernement, parce que ce sont eux, ce sont les politiques qui prennent les décisions. Qu'est-ce qui leur force la main à gérer une pêcherie et à dire, bon, attention à ça. Alors là, il faut parler. Qu'est-ce qui leur force la main? On va le voir. Et comment ils y arrivent, on va aussi en parler. Je pense que cette vidéo t'a appris quelque chose de plus aujourd'hui. Et donc, si c'est le cas, je t'invite donc à l'aimer, à la partager, à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur cette chaîne. Ici, nous sommes sur Baleine Bleue, la vitale grandeur des eaux. À très bientôt.